nous dire qu'avec tous les enseignements que vous avez reçus, que nous recevons, nous n'avons pas le droit. Nous sommes à un temps critique. On est en train de rentrer, écoutez bien, on est en train de rentrer dans une zone de confrontation. De confrontation où les œuvres des ténèbres vont être plus manifestes. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ésaïe 6, 8. Et Dieu dit, par la bouche de Paul, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Écoute, souvent, ne cherche pas que Dieu te dise ce qu'il va faire quand toi tu vas agir. Mais, fais seulement. Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la puissance qui est descendue. Acte 1, 8. Vous serez mes témoins. Et vous avez reçu la puissance. Vous avez reçu l'autorité. Appuie-toi sur ça. Et appuie-toi sur la parole. Dieu dit, allez. Jésus dit, guérissez. Il n'a pas dit d'aller lutter. Et souvent, on a une mauvaise compréhension des Écritures. On va plutôt lutter. Ah, j'étais là-bas, j'ai prié pendant combien de temps? Il dit, allez, guérissez. Ressusciter les morts, purifier les lépreux. Et cela est c'est un acquis. Mais est-ce qu'on croit à ce que Dieu nous dit? Toute la question se trouve là. Souvent, tu es dans les situations, tu ne sais pas comment Dieu va faire. Mais Dieu attend que tu poses un pas de foi. Que tu poses un pas en comptant sur lui et que lui maintenant, toi tu as joué ton rôle et maintenant, l'autre partie, tu rentres dans le miraculeux. Tu sais, entre le naturel et le surnaturel, la marge est très fine. Oui ou non? Quand Jésus a transformé l'eau en vin, quand tu vois la succession des scènes, est-ce que tu es capable de me dire à quel moment précis l'eau là est transformée en vin? Mais c'est quand l'eau et le gobelet a quitté la main du serviteur pour être donné au maître de cérémonie, en des fractions de secondes, le miraculeux va se passer. Je t'encourage à ne plus t'asseoir. Je t'encourage à agir en disant, Saint-Esprit, voici, me voici. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Moi, je vais jouer ma part. Et quand tu le fais, je t'assure, tu vas vivre des choses qui vont te dépasser. Et souvent, le Seigneur te surprend pour dire qu'en réalité, ce n'est pas toi qui fais. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et aussi que tu sois humble. Que tu ne sois pas en train de dire partout, ah, c'est moi qui suis en train de faire toutes ces grandes choses. Si dans ton cœur, tu sais que c'est le Seigneur qui fait, tu vas être humble. Oui ou non? Oui ou non? Il va faire des choses spectaculaires. Et quand il fait des choses spectaculaires, ah, toi, tu sais que ça, c'est le doigt de Dieu, c'est pas toi. Et pour cela, un petit témoignage pour qu'on continue. On était en France. On va voir une des autorités qui avait fait un accident et personne ne croyait qu'il allait s'en sortir. Et de l'accident, il s'en est sorti avec des fractures de gauche à droite. C'est-à-dire la même jambe 3 fois fracturée. Le bassin brisé et avec des morceaux, des petits morceaux comme ça. Et donc nous, on est partis. Et là encore, l'évangéliste qui est là avec nous était témoin avec une diaconesse. On part, on va, moi j'ai dit non, on va aller le saluer, comme c'est un frère en Christ qui est évacué. On va aller le saluer et on va aller vraiment l'exhorter parce qu'il semble qu'il est très découragé. On arrive, je prends le temps, je prends la Bible, alors qu'il est fils de pasteur. Je prends la Bible, je prends le psaume 23, je prends Lamentation 3 et je lis les versets. Il était tellement, c'est-à-dire il était au bas niveau du découragement. À telle enseigne que quand je lis certains passages, il me demande, ça se trouve dans la Bible. Parce que vous savez, quand tu es dans une situation, certaines choses deviennent plus réelles pour toi. Et tu vois vraiment que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, tranchante. Et selon ta situation, tu reçois tout de suite une parole réma. Tu reçois la parole et tu sais que ça c'est pour toi. À tel enseigne qui me demandait, donne-moi le passage. Est-ce que tu es sûr que c'est dans la parole de Dieu? J'ai dit c'est dans la parole de Dieu.
Et à la fin, j'ai dit, bon, il prend le cliché, il nous montre. Et il dit, regardez, les médecins m'ont dit qu'à la fin de tous les soins, je ne pourrai plus jamais marcher. Parce que certains os ont été brisés à certains endroits. Même si on faisait 1000 opérations, ça risque de ne pas fonctionner. Parce que c'était pas vraiment... Les cassures se sont faites et les os à certains niveaux étaient des menus morceaux. Quand il m'a dit ça, quand il disait ça, et que nous, on voyait, moi je voyais qui était cet homme. Quel genre de leader il était, courant partout, défiant les gens. J'ai eu une saine colère en moi. Mais j'ai dit à la fin, bon, on va prier. Dès que j'ai dit on va prier, lui, il a développé plus de foi que moi. J'ai dit on va prier parce que pour moi, on va prier Seigneur, et fortifie-le, renouvelle-le. Vous comprenez? C'était ça. Mais quand j'ai dit ça, il dit oui, c'est ce que j'attends. Et devant les deux témoins, plus son garde-corps qui était dans la même grande salle. Je pose les mains sur lui. Il était assis sur une chaise roulante. Et on l'avait vraiment bloqué. Pour qu'il puisse nous recevoir, bien entendu. J'ai posé les mains sur lui. J'ai dit, esprit d'infirmité, tu as des oreilles, tu m'entends? Je brise ton pouvoir sur cet homme dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, je réclame sa vie au travers du sang de Jésus. Et j'ai eu à cœur de dire, maintenant et tout de suite, que les os se ressoudent instantanément au nom de Jésus. Mais quand moi je disais ça, je ne pouvais pas imaginer qu'est-ce que Dieu va faire. Ce qui s'est passé, ça a dépassé mon entendement. Ce qui s'est passé, c'est que instantanément, il a bondi et il s'est mis sur ses deux jambes. Et quand... Ce que je dis, ils étaient là, les témoins sont là. Quand il s'est mis debout, on a entendu les os se craqueler et se mettre ensemble. Et on a entendu ici, kakakap, cap, ici, kakap, ici, kakap, kak, kakaka, et là, kakaka. C'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Et on a entendu ces os, ça se craquait et ça se mettait ensemble. Ça se craquait, on entend ici, kakaka, kakaka, kak, kak, et ici, kakaka, kak. On a entendu ça de nos oreilles, oui ou non? Elle est là, elle a été témoin de ça. Elle est là, elle était témoin. Ça s'est passé devant elle. Et tout de suite, il a bondi, il est sorti de sa chaise roulante. Après que les bruits se soient arrêtés, il s'est mis à courir. Et elle est là. Pauline, tiens-toi debout. Elle est là, elle était témoin. Elle était témoin. Ce jour-là, elle était témoin. Et elle, dans l'émotion, elle a couru pour aller l'attraper. J'ai dit, je l'ai tapé. J'ai dit, Dieu est en train de faire son travail. Toi, tu cherches quoi là-bas? Il y avait 3 témoins. Et écoutez, il s'est tenu debout, il a marché. Et quand on partait, d'abord, ça a fait un grand bruit. À l'hôpital, les médecins sont venus me demander qu'est-ce qui se passait. On a dit, rien ne se passe. Et puis, il était revenu de sa marche, s'asseoir, il était essoufflé. Et quand on devait partir, il nous a accompagnés jusqu'au dehors. Et après, ils ont voulu faire une intervention chirurgicale. Ils refont les radios et disent que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne parce que, au nom de Jésus, les os se sont ressoudés. Au nom de Jésus, il s'est levé, il a marché. Au nom de Jésus, même à notre étonnement, écoute, à notre étonnement, au nom de Jésus, les choses se sont faites. Quand je suis rentré à l'hôtel, je me suis couché par terre. J'ai dit, ça, Seigneur, ça c'est toi. Que toute la gloire revienne à toi. Il a repris sa marche. Il est rentré au pays sur ses 2 jambes. Et lui-même, il est devenu le témoin de ce qui s'est passé. Et il en parle partout. Jusqu'aujourd'hui, il est sur ses 2 jambes. Tout est correct. Vous comprenez?
Souvent, quand il me rencontre, il dit, hey, je suis pas au full woman. Je dis, hey, moi, je ne suis pas au full. Il ne faut pas me créer des problèmes. C'est le Saint-Esprit. Moi-même, là, ce qui s'est passé, ça m'a surpris. Si Dieu me disait ça, j'allais même dire non. C'est pour nous dire qu'avec tous les enseignements que vous avez reçus, que nous recevons, nous n'avons pas le droit. Nous sommes à un temps critique. On est en train de rentrer, écoutez bien, on est en train de rentrer dans une zone de confrontation. De confrontation où les œuvres des ténèbres vont être plus manifestes. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ésaïe 6, 8. Et Dieu dit, par la bouche de Paul, la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec impatience la révélation pas des népios, mais des ouios, qui peuvent se lever, qui peuvent croire que le Saint-Esprit n'est pas venu en villégiature en toi, que tu ne dois pas laisser chômer le Saint-Esprit. Si tu laisses chômer le Saint-Esprit, ça te regarde. Et d'ailleurs, il est frustré en toi, parce que lui, il veut se mouvoir. Et c'est pourquoi, quand on dit mouvement, on dit en même temps dynamique. Quand on dit dynamique, ça veut dire qu'on ne doit plus s'asseoir. Et si quand on doit plus s'asseoir, il y a des bonnes œuvres, Ephésiens 2, 10, que Dieu a prédestiné afin que ce soit toi, toi et toi, dans un couloir unique, que ce soit toi qui le fasses. Et si tu ne le fais pas, le ciel même est frustré. Le ciel regarde, mon fils, la voici de quoi je l'ai investi, mais il n'a pas compris. Il a tellement peur des quand dira-t-on. Il a peur de si je fais et si ça ne fonctionne pas. Il a peur de si, il a peur de ça. Ce sont ça, tout ça qu'on appelle les boisseaux qui étouffent notre lumière. Et ces boisseaux, quand tu en es conscient, tu dois les briser au nom de Jésus. Mais pour en être conscient, tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Une communion parfaite. Et que tu ailles de la communion à la transformation. Et des choses vont se passer dans ta vie. Et nous avons parlé de transformation. Il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Et s'il y a la communion avec le Saint-Esprit, tu dois aussi faire en sorte que ce qu'il te dit, que tu le fasses. Et que tu marches selon l'Esprit. Pour rentrer dans ton mandat.